Bonjour Jacques, Bonjour Jean-Christophe. bienvenue dans cette quatrième émission de la Web TV Erexium. Alors merci d'être là avec nous pour partager ton expérience autour des salons. Avant de commencer, je vais te demander de te présenter en 30 secondes. Alors donc je suis Jacques Meyer, je suis responsable des salons professionnels France sur le Grand Est, à la Chambre de commerce et d'industrie à Strasbourg. Et mon métier est un métier que j'adore parce que j'ai la chance d'accompagner les entreprises pour aller trouver des clients, trouver des prospects, développer leur chiffre d'affaires. Donc je trouve ça assez gratifiant voilà, d'essayer d'accompagner ce mouvement et surtout de leur permettre de développer leur chiffre d'affaires. Donc c'est des pavillons complets, on va dire, de stands qui permettent aux entreprises de mettre en avant leurs solutions, leur savoir-faire et d'être dans les meilleures conditions pour rencontrer leur public. D'accord. Donc salon, on en avait discuté sur Facebook avec nos électriciens pas plus tard que ce matin, nos Erexium, et ils nous disaient, enfin certains d'entre eux ne participent que très peu à des salons, d'autres en font quelques-uns, mais on sent que c'est pas une tendance majeure quand on est artisan, forcément de dégager du temps pour ça, sur les week-ends souvent. Et ce qui ressortait aussi, c'était que finalement c'est un média peut-être qui est vu comme ancien, enfin qui existe depuis la nuit des temps pour recruter des clients, euh, qui peut paraître spontanément obsolète. Est-ce que tu confirmes ça? Est-ce que les salons ont pris un coup de vieux? Est-ce que c'est toujours quelque chose d'intéressant quand on est artisan? Alors bonjour les électriciens, puisque Ça fait beaucoup de questions, tu non m'excuses. non mais tu as commencé par les électriciens, donc je les salue aussi au passage. Mon père a travaillé chez EDF toute sa carrière, donc voilà, l'électricité ça a été mon sujet pendant très longtemps. Alors le média salon est un média qui est assez ancien. Mhm. La forme par laquelle on l'utilise aujourd'hui est beaucoup plus récente. Les premiers salons professionnels tels qu'on les connaît sont des salons qui sont nés plutôt fin du 19e. Le premier salon, ça a été le salon de l'automobile, par exemple. Donc c'était à Paris. Et le deuxième salon professionnel dédié à un marché, ça a été le salon de l'aviation, de l'aérospatiale aujourd'hui. Et c'était en 1909. Donc je veux dire, le phénomène salon tel qu'on le connaît, avec des métiers, avec un véritable savoir-faire, c'est quelque chose d'assez récent. Par contre, c'est vrai que depuis très très longtemps, euh, comment les gens commercent, ils rencontrent d'autres personnes. Alors on sait très bien que le monde de la communication a évolué depuis ces temps-là, mais maintenant par expérience, je peux le dire, le contact humain reste un contact hyper important si on veut derrière concrétiser des affaires. Mais il y a 10 ans, quand on m'a confié la mission des salons, je me suis dit, c'est quoi ce métier has-been? Donc je comprends bien la question de base qui était de dire, mais qu'est-ce qu'on va encore faire sur des salons alors qu'aujourd'hui, il y a tellement d'autres moyens de communiquer, etc. T'as des chiffres qui confirment ça ou au moins des tendances? Alors, si on regarde un petit peu, moi j'avais regardé surtout les chiffres d'utilisation et d'investissement d'entreprises dans les médias, globalement. Donc les derniers chiffres qui sont sortis, c'est l'UNIMEF qui fait ce genre de choses à Paris, c'est la fédération pour tout ce qui est événementiel. On a constaté que sur les 15 dernières années, le média qui avait le plus capté, on va dire, les finances des entreprises pour communiquer, ça a été Internet. Ça, c'est un secret pour Rien. personne. Voilà. Après, quand on prend les autres médias, je prends la presse, je prends les spots télé, etc., etc., eh ben, tous ces médias ont chuté fortement. Et le seul qui est resté en continue progression sont été les salons et les foires. Donc, voilà, les chiffres parlent par eux-mêmes. Ça reste un média de confiance. 75% des entreprises qui font des salons pensent que c'est le meilleur retour sur investissement qu'ils ont en termes d'outils de communication. Parce que c'est peut-être mesurable aussi. Contrairement à d'autres médias, à un moment, si on fait du contact sur du salon et on le transforme, si on fait bien le job, on peut le savoir derrière, on peut même mettre du chiffre d'affaires Hmm. directement. Alors, c'est juste, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un média qui permet d'avoir beaucoup plus vite un ressenti, de dire ça a été utile ou pas, parce qu'on rencontre des gens, si on rencontre personne, c'est qu'il y a un problème. Cela dit, c'est une réalité, et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des formations il y a 10 ans aux entreprises. Je me suis rendu compte qu'on l'utilisait, mais extrêmement mal. Donc je me suis dit un potentiel pareil, si on sait l'utiliser en plus, c'est un démultiplicateur de business. Mais il faut être rigoureux et il faut rentrer par une méthodologie, on va dire, qui progressivement est un élément qu'on va intégrer dans sa propre communication globalement dans l'entreprise. On reviendra sur cette méthode euh, tout à l'heure. Mais si je repars du début, donc je suis artisan, je suis installateur.
j'ai jamais fait de salon. Qu'est-ce qui me donnerait envie de tenter l'aventure? Comment je dois faire pour rechercher s'il y a un salon pertinent sur ma localisation? Quelles sont finalement ces premières étapes qui vont me dire je suis fait pour ou pas? Ou j'ai envie ou pas? C'est intéressant. Alors, pareil, il n'y a pas une formule magique sur cette question-là. Il y a simplement, à un moment donné, les bonnes questions qu'il faut se poser. On sait qu'il y a plein de moyens de communiquer, donc chaque personne, chaque entreprise, chaque métier va trouver un moyen de communication qui lui est vraiment plus approprié. Si on prend l'ensemble des médias, j'ai envie de dire, ceux qui sont les plus malins, c'est ceux qui arrivent à associer tous les médias et à en faire un média global. Donc moi, j'évite toujours de faire de la comparaison basique en disant il faut faire que du salon, ou il faut faire que de l'internet, ou il faut faire que du flyer. Donc la question qu'il faut se poser, c'est déjà de se dire, est-ce que moi, avec mon produit, avec ma facilité de présenter ce que je fais, est-ce que aujourd'hui je sais prendre un stand et présenter ça? Je vais raconter une petite histoire d'une entreprise que j'ai rencontrée, artisan aussi, qui était un sourcier, quelqu'un qui allait chercher de l'eau et qui allait faire un salon sur Guebwiller, et qui se disait mais comment sur ce salon où il n'y a que des artisans autour de moi je vais pouvoir expliquer que je vais aider l'entreprise à trouver de l'eau et à faire un forage pour qu'on puisse mettre un puits en place. Donc c'est un monsieur qui n'a pas du tout un a priori commercial ou de marketing, on est d'accord. Donc je lui laisse raconter son histoire, et au fur et à mesure où il me raconte son histoire, je me rends compte qu'en fait, il ne savait pas comment expliquer son métier. La grande difficulté de tout exposant, c'est de se dire mais comment je vais parler de ce que je sais faire. Souvent en 1 minute ou 2, enfin le temps d'accrocher un client. En fait. Voilà, alors c'est même pire que ça, Jean-Christophe, c'est en quelques secondes, puisqu'en fait, souvent c'est le message écrit que les gens vont revoir et passer à côté ou s'arrêter. Donc soit c'est l'animation qui va capter l'attention, soit c'est le message qui va attirer l'attention, soit c'est ce qui se passe sur le stand de manière plus générale. Et on a fait un petit jeu avec ce monsieur, et il me racontait donc comment il repérait des endroits pour creuser des trous, et il me montre des plans, parce qu'il se trouve que je suis aussi voilà, dans la technique à l'origine, et il me dit, alors ça, vous voyez, ça c'est un bon forage, et ça c'est un mauvais forage. Parce qu'il voulait aussi comparer par rapport à ses compétiteurs, il disait, ils ne savent pas faire des trous, moi je sais faire des trous. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est génial, ça veut dire qu'en fait vous êtes en capacité d'expliquer ce que c'est qu'un bon forage et un mauvais. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas une animation avec un schéma où vous demandez aux gens de positionner des choses qui expliquent ce que c'est que le bon forage, et s'ils ne comprennent pas, vous allez leur expliquer. Et du coup, il a créé une sorte de jeu comme ça avec des aimants qui ont permis d'animer son stand pour expliquer ce que c'était un bon ou un moins bon forage. Et on a créé une animation autour de son métier. D'accord. Donc c'est vrai que c'est très intéressant parce que finalement, quand on est électricien, on maîtrise, on a un niveau de maîtrise technique qui est difficile parfois à vulgariser pour un particulier qui voudrait faire des travaux. Enfin, c'est pas toujours évident, surtout de façon rapide, etc. Et le fait de créer quelque chose de spécial, adapté au salon, au stand, peut faire la différence. Il faut faire la différence. Ça, c'est les basiques, j'ai envie de dire. Ça coûte pas forcément cher, mais si vous ne faites pas la différence, le client ne va pas vous capter. Donc ça sert à rien d'y aller de façon allez, je mets mes 2 kakémonos, enfin ça sert à rien. Ça sert toujours d'aller sur un salon, mais ce sera moins efficace. D'accord. Bien sûr. Okay. Donc ça, c'est un prérequis, c'est déjà de prendre le temps, c'est toujours ce que je dis, de bien réfléchir sur qu'est-ce que je veux montrer, comment je veux le montrer, et quels sont les moyens que je mets en place pour après le mettre en œuvre. Donc ça veut dire quoi? En résumé, c'est qu'un salon, ça s'anticipe. Et pourquoi j'ai fait de la formation à l'époque? Parce que souvent, je rencontrais des entreprises qui disaient « j'ai un salon dans 1 mois, je me suis inscrit », ils arrivaient, et puis ils ressortaient du salon, ils disaient « mais j'ai pas eu beaucoup de contacts, bon, j'avais pas les bons outils parce que j'avais pas prévu assez de chaises, il y avait des gens qui sont venus me voir, j'avais pas de chaises », enfin des trucs assez basiques, là je suis dans des choses très pratico-pratiques, ouais, mais en fait il faut pouvoir simuler en amont tout ça pour bien être prêt. Donc le message, c'est pareil. Je disais qu'un message clé, une accroche clé, c'est une phrase. Si vous commencez à vouloir, parce que vous êtes technicien, je suis d'origine, donc je sais de quoi je parle, faire la liste de tout ce que vous savez faire, comment vous l'avez fait, de tous vos clients, de tous vos partenaires, je peux déjà vous dire que c'est fini, c'est mort, puisque personne ne regardera ce genre de choses. Par contre, un message qui dit tiens, moi je fais un truc nouveau, donc je mise là-dessus, c'est la base. Quand on fait un salon,
il y a 4 objectifs. Le premier, ça peut être de dire je veux des nouveaux clients. C'est souvent ce qu'on va me dire en premier, d'accord? Je prospecte parce que je veux des nouveaux clients. Le deuxième objectif, c'est l'entretien client. Parce qu'il y a sans doute plein d'électriciens qui nous écoutent, qui se disent bah, moi j'ai déjà plein de clients. Mais c'est important de les voir, ces clients-là. Plutôt que de les rencontrer tous individuellement en faisant des visites, c'est peut-être bien de les emmener un jour en faisant un petit événement sur le salon. On boit un coup ensemble, on voit avec qui on bosse, les gens parlent ensemble et on crée une dynamique. Et ça, c'est de la relation client. Le troisième élément, c'est l'électricien ou une entreprise dit bah, j'ai un truc nouveau à montrer, j'ai un nouveau produit, j'ai un nouveau service, une nouvelle techno. Donc si je veux tester cette techno avant de la déployer massivement, ou ce service avant de le mettre en place massivement, ce serait peut-être bien que je le teste. Donc le salon, c'est un super moyen de voir déjà si le public il se dit je suis en réception ou pas. Et le dernier on va dire critère ou objectif, c'est faire de la veille. Parce que moi je pense que si on se place de nouveau sur le plan de l'électricien, il fait partie d'une chaîne de valeur. Il n'est jamais tout seul. Dans une maison, on a besoin d'autre chose. Il y a du sanitaire, il y a éventuellement des gens qui font des fleuristes, hein, je schématise mais bien complètement, sûr, mais tous ces gens-là, en fait, quelque part, ils s'adressent à un même public. Et quand on s'adresse à un même public, c'est intéressant de voir comment les autres communiquent sur ce qu'ils font. Et les affaires, on sait tous comment ça se passe, c'est du bouche à oreille, c'est du sérieux, parce que si on est sérieux, c'est encore ce qui marche le mieux pour se faire reconnaître, mais on sait aussi que le côté sympathique, le côté synergie entre personnes, moi je fais du collectif, donc je vis ça à chaque fois que je fais un salon, c'est démultiplicateur de business. Et sur le salon, la veille et l'observation et le travail en commun, c'est hyper important. D'accord. Donc si toi tu devais décomposer les phases pour préparer son salon, si on décide d'y aller, ça serait, donc si je retiens bien, choisir un message, cibler un message clair, visible, et pas se noyer dans les choses qui intéressent moins. Inviter ses clients, déjà préparer ses listings clients, les clients actuels, pas que chercher du nouveau. Continue, aide-moi sur la suite, j'ai oublié. En fait, on reprend la liste de ce que j'avais dit, donc il y avait le nouveau produit éventuellement qu'on va montrer, et puis il y avait la veille. Mais j'ai envie de dire, en fait, j'en donne 4, plus pour dire qu'il va falloir faire un choix, que de dire il faut tout faire. D'accord. C'est plus ça ce que je veux faire passer comme message, parce que justement quand on veut tout faire, on fait tout mal. Donc à un moment donné, le message de communication dont tu parles, il faut qu'il soit sur l'axe peut-être nouveau produit, ou alors si je veux capter beaucoup de clients, sur le fait que je cherche du prospect et que je veux communiquer à ces gens-là. Le reste, ça va se faire tout seul aussi, il n'y a pas de souci. Mais il faut choisir un axe de stratégie. Voilà, il faut et en fait, tout le reste va découler. La forme du stand, ce qu'on va mettre sur le stand, le message qu'on va faire, les outils de com qui vont être mis en place avant, on pourra en parler après, comment dire, la manière de présenter les produits sur le stand, etc. etc., etc. Tout ça, c'est lié à l'objectif qu'on se fixe au départ. Et est-ce que cet objectif, parce que c'est un boulot énorme de faire ça, au début, ça paraît un peu il faut rédiger un message peut-être standard, si on n'a pas encore pour ses clients, l'envoyer, donc préparer des bases emailing. Enfin, je veux dire, quand on n'a pas forcément beaucoup de temps quand on est artisan, petite structure, mais c'est quelque chose, si on fait l'investissement une première fois, qu'on va pouvoir réutiliser derrière, par contre. Ça c'est sûr, tout investissement est payant dans le long terme. Un salon, il ne faut surtout pas vouloir se dire, on fait un salon une fois et puis après je ferai autre chose. Si on veut rentabiliser un salon, en moyenne, je donne mes expériences terrain, c'est 3 éditions. À partir de 3 éditions, on commence à avoir un vrai retour sur investissement avéré. Et d'ailleurs, c'est souvent là où on se pose la question de se dire, maintenant, il va falloir que je montre autre chose, ou je change un peu mon fusil d'épaule, parce que sinon, les gens vont se lasser. Donc, il faut vraiment comprendre qu'on n'est pas du tout sur du court terme. C'est une démarche active long terme et progressive, en fait. D'accord. Je vais donner un autre parallèle en préparation, c'est si les électriciens sont dans ce cas-là, je pense que certains ce sera le cas, je parlais des métiers qui sont autour de l'électricité. Moi je vois de plus en plus se développer un truc qui peut être intéressant pour eux, c'est les synergies de stand. C'est-à-dire plutôt que de partir tout seul avec son métier, c'est de se dire on se met à 2-3, on fait un espace plus grand, donc on a un petit bar au milieu, convivial, etc. Ça ne fait pas le petit stand rikiki. Et en fait, chacun va attirer sa population parce que vous allez tous communiquer en amont pour dire je suis là, venez me voir, etc. Les autres bénéficient aussi des contacts. Et du coup, vous avez moins l'impression de mal vivre votre salon parce que vous dites, je ne suis pas dans mon coin à attendre que des gens arrivent sur mon stand. Non, en fait, on est déjà une équipe.
Et puis en fait, on va faire connaissance avec du monde. Et les synergies, je pense, pour des métiers dans l'artisanat, me paraissent être une bonne solution parce qu'ils donnent un côté humain en plus. Et c'est rassurant en fait. Ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Et donc pendant ce salon, quels outils on peut mettre en place? Enfin, tu parlais de communication spécifique. Quand on était avant, on prépare. Pour faire la différence, qu'est-ce que tu conseillerais aux électriciens? Alors, juste avant le pendant, je vais juste faire une toute petite parenthèse parce que c'est un chiffre qu'il faut donner. Il faut savoir que le nombre de contacts utiles qu'on a sur un salon sont dépendants de 50% de ce qu'on a fait avant. C'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un va sur un salon sans rien faire avant en termes de com, il aura 2 fois moins de contacts. D'accord. C'est quand même un chiffre important parce que 2 fois moins, c'est la moitié. Donc du coup, ce que je veux dire maintenant, c'est que quand on invite une population à venir nous voir, donc il faut avoir un fichier ou pas, ou il faut avoir des organismes qui permettent de communiquer. Une mairie, par exemple, parce qu'elle a fait un salon artisanal, c'est elle le vecteur de communication, mais il faut lui donner à manger, sinon elle ne sait pas quoi raconter. Et bien, toutes ces choses-là, ça se prépare aussi avec ces acteurs. Donc, je voulais quand même préciser ce point-là, parce que si on ne fait pas ça, c'est quand même 50% de nouveau du visitorat en moins sur son stand. Maintenant, on se projette à l'intérieur de l'opération. Donc, on est dans le pendant. Un salon, on va dire, ça va durer, j'imagine pour des électriciens, 1 jour, 2 jours, peut-être 3 jours. En gros, hein, c'est souvent sur un week-end, j'imagine aussi. Voilà, je pense que c'est... Ouais. Bon. Donc ça veut dire qu'on n'est pas non plus sur un salon où on va s'ennuyer éventuellement sur 5 jours si on s'est trompé. Non. Donc ça passe très très vite. Ce que je trouve toujours intéressant à raconter, c'est ce que les gens imaginent comme goodies, par exemple. Hein, souvent on se dit, bah, tiens, c'est quoi le goodies que tu as ramené du salon C'est vrai. Voilà. Et moi, quand je reviens à la maison, les enfants ils me disent toujours, bah, tiens, qu'est-ce que tu nous as ramené cette fois-ci? Ou ma femme, parce que c'était l'accroche sac à main, ou le gamin, c'était le petit camion, etc. Donc en fait, c'est un peu basique ce que je dis là, mais le goodies, il fait toujours plaisir. Ouais. Par contre, il faut bien comprendre que le goodies, il peut être très basique, comme il peut être très puissant. Le basique pour moi, c'est typiquement, on s'embête pas trop, on fait un stylo, on marque le nom de l'entreprise dessus, ils partent avec. Voilà, ça mange pas de pain. Je vais donner des exemples de choses beaucoup plus complexes, mais qui n'ont pas été chères, et qui sont beaucoup plus puissantes qu'un stylo. Il y a 2 catégories de goodies aujourd'hui. Il y a la catégorie des goodies qui ont pour vocation que vous vous rappeliez de la personne après. Donc le stylo, c'est exactement ça. On ressort le stylo, on revoit le nom de la boîte, paf. D'accord. L'objectif, c'est de se rappeler. Et puis, il y a le goodies qui, lui, a pour vocation que vous puissiez rayonner dans le salon. Hein, exemple pareil, le sac. Vous donnez un sac à l'entrée du salon, il y a votre nom d'entreprise, il y a le numéro de stand. Ça veut dire que maintenant, vous n'êtes plus juste sur votre stand, mais vous existez partout. Et là, c'est super puissant parce que pour le prix d'un sac, vous dites, bah, maintenant, c'est comme si j'avais acheté tout le salon. Hein, je schématise. Et puis les gens, surtout, vont mettre tout leur matériel dedans, etc. Alors, une petite histoire que je vous raconte, c'est un jour, j'arrive sur un salon, et c'était le salon des TIC, Technologies de l'information et de la communication. Quelqu'un vient vers moi, et il me dit « Bonjour, est-ce que vous avez un ordinateur ?» Bon, c'est pareil, hein, quand on pose des questions aux gens, il vaut mieux préparer des questions où ils vont dire oui. C'est toujours mieux que, à partir du moment où les gens disent non, c'est un peu mort, quoi. Bref, ça c'est la technique commerciale que je passe au passage aussi. Donc du coup, je dis oui, et la personne me dit « Ah bah ça tombe bien, tenez, je vous donne ça. » Et il me donne une gousse d'ail, et il me dit « Vous mettrez ça à côté de votre ordinateur, parce que ça chasse tous les virus. » Mais si vous cherchez des antivirus et des solutions de sauvegarde, et il retourne l'ail avec son numéro de stand, on est là-bas et on peut venir vous aider. La gousse d'ail, ça coûte pas cher. Ça m'a marqué parce que je me suis dit, le gars, il m'a pas agressé. Ça pique les yeux aussi un peu, non? Ça pique les yeux au bout d'un moment et puis le nez dans le bureau. Je me suis dit, en fait, je ne peux pas garder ça éternellement dans... Donc oui. Mais du coup, je me suis dit, tiens, ça coûte pas cher. Le gars, il a fait un acte, je trouve, assez original. Ouais. Maintenant, je m'en rappelle encore parce que ça fait quelques années. Et je n'ai pas été agressé dans les couloirs par quelqu'un qui voulait me vendre un truc spécialement. Donc j'ai trouvé ça puissant. Je raconte une autre anecdote maintenant qui, par rapport aux goodies, doit aussi emmener autre chose que le produit. Sur la foire de Hanovre, une année, j'ai emmené une entreprise qui s'appelle Pilz. Donc ils sont dans les automatismes. C'est P-I-L-Z, hein, c'est pas la bière. Okay. Et en fait, des arrêts d'urgence dans les armoires électriques, etc. Bon, je pense que Aguerre doit connaître Pilz, j'imagine.
Et donc du coup, cette entreprise, elle vient avec moi en collectif et elle me dit, on prend un stand et il commence à ressortir un gros tonneau et dans ce tonneau, il place des drapeaux, Pils, avec des triangles jaunes et marqué Pils en noir dessus. Et je me suis dit, punaise, on est bien en Allemagne. Les gens, ils vont venir prendre des drapeaux et se promener dans toute la foire de Hanovre avec un drapeau à la main, quoi. J'attendais de voir. Ça loupe pas. Le salon commence, les gens viennent, ils prennent les drapeaux, qui étaient quand même de cette hauteur-là, et je les vois partir avec. Et je me suis dit, ah, ils sont pas mauvais, parce que du coup, Pils, maintenant, il circule dans tout le salon. Le foire de Hanovre, c'est quand même une vingtaine de hauts, là. Et on commence à voir l'entreprise partout. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, mais c'est quoi ce drapeau? Et je regarde un peu plus près, et je me rends compte que c'est pas un drapeau. En fait, c'est un système avec une fixation qu'on attache sur les vélos des enfants pour que, quand ils sont derrière une voiture, on puisse les voir. En plus, jaune, pétant, etc. Et c'est là où je me suis dit, quand même, là, il y a des gars qui ont réfléchi. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est que non seulement le drapeau était dans tout le salon, deuxièmement, il est en train de se promener dans la rue du quartier. Il n'est pas juste à la maison de la personne, mais il est dans tout le quartier. Et qu'est-ce que fait Pils? Ils font des outils, des moyens de sécurité dans les armoires. Et bien, avec le drapeau, ils sécurisent les enfants. Donc, ils sont arrivés sur un goodies à être sur les deux axes que je citais tout à l'heure, qui est l'avant, enfin le pendant et l'après, et en plus sur les valeurs de l'entreprise et sur ce qu'elle donne comme technologie. Je referme ma parenthèse, mais c'est juste pour dire qu'un goodies, ça peut être hyper puissant, mais il faut se prendre 2 minutes et réfléchir. Bien sûr. Ça... Et puis pas forcément pour un coût qui est excessif. Non, c'était les petits drapeaux. Voilà. Donc le goodies pendant le salon, l'accroche, tu disais aussi, le pitch qui est travaillé. Et ensuite, une fois qu'on a rencontré des clients, on prend leurs coordonnées, on les rappelle après, on essaye de tout de suite fixer un rendez-vous. Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Alors, déjà, tout à l'heure, on a dit on envoie des invitations. Ouais. Donc, la moindre des choses, pour quelqu'un qui a été invité, parce que souvent, c'est des salons qui peuvent être coûteux, c'est de se dire, est-ce que les gens vont venir ou pas? Donc, moi, je pense qu'en démarche commerciale, ce qui est intéressant, c'est d'appeler les gens qu'on a invités, si on peut, si on a les coordonnées, et de leur demander est-ce que vous venez ou pas. Pourquoi? Parce qu'au pire, s'ils ne viennent pas, on peut leur dire, mais attendez, la nouveauté que je vais vous montrer la semaine prochaine sur le salon, si vous ne venez pas, dans 2 semaines, je viens vous la montrer. Et vous êtes déjà en train d'utiliser le salon pour faire de l'acte commercial, alors que la personne n'est même pas venue sur le stand. D'accord. Ouais. Donc maintenant, l'après, pour revenir à la question, Jean-Christophe. Donc, évidemment, il y a ceux qui vont venir, ou ceux qu'on n'attendait pas et qui sont venus. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle une fiche contact. Alors dans une fiche contact, si on est très pragmatique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 4 zones qu'il faut ne jamais oublier de mettre en place. La première, c'est bien évidemment les coordonnées de la personne qu'on rencontre, d'accord? C'est basique. La deuxième, c'est quel est le projet? La troisième, c'est de dire, est-ce que derrière, on a fixé une étape suivante? Parce que moi, je pars du principe que si on n'a pas une étape suivante, c'est qu'on n'a pas un contact utile. Donc il faudra tout refaire pour avoir ça peut être un devis, une demande de devis, ça peut être un rendez-vous, ça peut être etc. Et le 4e chapitre que j'ai rajouté récemment, parce que je me suis dit c'est bête, on passe à côté souvent, et pourtant il est super intéressant, c'est qu'est-ce qu'on a donné. Et je me rends compte qu'en fait sur un salon, parce qu'on rencontre des personnes, on donne peut-être une brochure, mais on donne aussi des informations, et on donne aussi des conseils. Moi ça m'est arrivé souvent d'avoir quelqu'un qui me dit je veux ça, mais je ne sais pas faire. Et je lui dis allez voir mon copain qui est plombier, parce que lui c'est un pro, et que le jour où je vais rappeler la personne qui avait besoin d'électricité et lui dire alors le plombier ça s'est bien passé etc, il va tout de suite raccrocher les wagons et dire ah ouais c'était celui-là qui m'avait conseillé le bon plombier qui est venu me voir. Et le fait de l'avoir noté en relation client, c'est super intéressant. Tout à fait. Donc ça c'est des fiches contact. Donc qu'est-ce qu'on fait d'une fiche contact une fois que le salon est terminé? C'est bien évidemment de les traiter. Alors ça peut être des fois impressionnant parce qu'on a plein de contacts à mettre en place et puis on a le quotidien qui est revenu. Tout de suite? C'est-à-dire le séance finie, j'enchaîne Oui, alors tout de suite, j'ai envie de dire, je vous donne de nouveau mon exemple de la semaine dernière, j'ai fait un salon, ça s'est fini mercredi, j'ai pris la voiture jeudi, je suis revenu à Strasbourg. Vendredi, j'aurais pu prendre une journée parce que ça faisait 10 jours que j'étais à Lyon. Sauf que vendredi, je suis venu au bureau, j'ai pris toutes les fiches contacts que j'avais eues sur le salon et que j'ai fait un mail à toutes les personnes vendredi matin. Tout de suite. Alors j'avais pas les réponses à toutes les questions qu'on m'a posées, mais tout de suite, j'ai planté la graine en disant on s'est vu, rappelez-vous, je reviens vers vous rapidement parce que ça, je sais que vous attendez quelque chose de ma part.
Si on attend, en fait, le décalage va se faire progressivement et au bout de 3-4 semaines, on va se dire j'ai lâché et il va falloir remonter la pente de ce qu'on a pu construire avec la personne en quelques minutes sur le salon. Donc il faut surtout traiter les contacts tout de suite. Alors Jacques, pour conclure, parce que le temps passe, hein, En fait, ça passe super vite. ça passe super vite, mais tu parles, j'ai même pas besoin de poser des questions. Je sais top. pas, mais je suis frustré parce que j'aurais tellement d'autres choses à Trois raconter. Mais c'est conseils, trois conseils pour les installateurs. Trois choses à retenir là, de notre échange, de façon très courte. Voilà. Alors, déjà, ne jamais se précipiter sur un salon, toujours le visiter d'abord. Moi, c'est vraiment le premier conseil, c'est avant d'investir, c'est d'aller voir ce qui se passe, comprendre comment ça fonctionne, regarder comment les autres s'expriment. Le deuxième, je pense, vu la filière qu'on adresse aujourd'hui, je pense vraiment à la synergie. C'est-à-dire que le collectif, pour moi, ça fait partie de mon concept et j'y crois de plus en plus. On est en plus, je pense, ici sur une région où faire des choses collectivement, ça a du sens et les gens aiment faire ça. Et après, le troisième élément, c'est de durer dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se laisser aussi la chance d'expérimenter quelque chose. Moi, j'ai écrit un petit livret sur comment exposer sur les salons, mais je sais aussi que ce livret, je l'ai écrit parce que j'ai 10 ans d'expérience derrière moi et que quand j'ai commencé les salons à l'époque, ce que je fais aujourd'hui, je ne faisais pas la moitié de ce que je fais. Donc il faut aussi se laisser le temps d'apprendre comment utiliser le média. Mais la base, c'est de préparer beaucoup de choses avant. Et surtout, de ne pas arriver la fleur au fusil et de se dire ça va bien se passer ou ça va mal se passer. Parce que c'est ce qu'il y a de pire en fait. Et les gens vont se dire le média, il n'est pas fait pour moi. Ce guide, on pourra envoyer à nos Erexium. C'est la prochaine discussion qu'on va avoir. Ok, on aura tout à l'heure. Je vous rappelle, n'oubliez pas, on est encore ensemble pour 3-4 minutes. Posez vos questions sur Facebook. Et je vais avoir le plaisir d'inviter Nadine Ferron, notre responsable des salons chez Aguerre, qui va venir nous parler un petit peu de la dynamique aujourd'hui. Donc, Nadine, je te laisse la parole. Oui, alors je m'occupe de l'organisation, je suis responsable de l'organisation des salons pour Aguerre. Et en ce qui concerne notre participation au salon pour Aguerre, en fait, elle est essentiellement ciblée vers le B2B, vers des installateurs, des clients installateurs, via nos distributeurs, et également vers la prescription. Mais on avait mené une expérience il y a 1 ou 2 ans, B2C, parce que c'est ce que les Erexium nous réclament. Hein. Allez, faites-vous connecter auprès du grand public, faites des salons, ça peut être un moyen. Est-ce qu'on a des perspectives de ce côté-là? Alors effectivement, en 2017, on avait testé un salon grand public d'envergure, puisqu'il s'agissait de la foire de Paris. Et le bilan de cette expérience, de cette action, c'est vraiment de s'orienter maintenant vers des salons grand public plutôt régionaux, réalisés par nos électriciens Erexium justement, et sur des thématiques telles que la rénovation, donc thématiques plus ciblées sur la rénovation de l'habitat, sur la sécurité électrique, le logement connecté, enfin sur des thématiques assez ciblées. Et ça, c'est plutôt notre orientation maintenant. Donc dans les temps à venir, on peut imaginer des salons à destination des particuliers, avec des stands Aguerre animés par des Erexium. C'est ça. Super. Exactement ça. Et justement, en parlant de salon, je crois qu'il y a un outil qui est en cours de fabrication à destination de nos Erexium une fois de plus. Oui, c'est l'occasion idéale du coup pour vous annoncer prochainement la mise à disposition de stands, de structures et de panneaux à la carte pour justement pouvoir réaliser des stands avec nos clients Erexium sur des salons, sur des thématiques choisies par eux. Donc ça veut dire que demain, on aura des stands, je crois qu'ils ont été montrés à l'écran normalement, Jérôme, des panneaux qu'on pourra agglomérer pour se construire son stand avec les outils Aguerre. Voilà. Il faudra les commander et puis ça sera expédié. L'idée c'est que ça soit simple, facile à monter forcément, et surtout modulaire, c'est-à-dire modulable et adapté à la carte aux besoins, puisque forcément il faut bien définir effectivement l'objectif principal, on l'a dit. Voilà. Et pour ça, il faut de la modularité, sinon c'est pas utile. Super. Bon, génial. Messieurs, dames, un dernier mot avant de conclure. S'il y a des questions, on va
répondre aux questions. Je ne sais pas si c'est le cas. Non? Pour l'instant, non. C'est qu'on a été Ils sont super pas clairs. mocasses. Ouais, il y a du monde pourtant, mais pas de questions pour l'instant. Donc, bah écoutez, du coup, je vous laisse conclure, chacun, en un mot. Enfin, merci. Honneur aux dames. Pour conclure, non mais je sais pas. Bah, écoutez, en ce qui me concerne, bah, effectivement, j'attends avec impatience ce moment-là. On pourra tester encore à nouveau de nouveaux salons avec nos clients et avoir des feedbacks par rapport à cette innovation et à cette nouvelle perspective. Super, merci Nadine. Alors pour conclure, je finirai par un dernier conseil. Un pied dans le salon, un pied à l'extérieur, ton salon tu réussiras. C'est-à-dire qu'en fait la bonne technique du binôme, c'est de dire j'ai quelqu'un dans le stand qui peut discuter très longtemps avec le client et se l'approprier, et puis il y a la personne qui est à l'extérieur qui doit filtrer. Et je crois que c'est important de filtrer parce que les électriciens le savent. Sur les salons, pour ceux qui en ont fait, on a de tout. On a des touristes, on a des gens Bien sur sûr. des projets, on a des gens qui n'ont pas de projet. Il y a des étudiants qui sont très sympas mais qui vont poser des questions forcément pour du business. Donc l'équipe de deux, hein, j'ai envie de dire de nouveau, collectivement, c'est bien d'avoir ce binôme. Et ça marche super bien. Donc travailler à deux, c'est bien. Super. Merci. Voire Merci. plus, si affinité. Merci. Ah, Jérôme me dit qu'il y a une question. Se renseigner pour connaître les salons de notre secteur. Voilà, comment on va. Où est-ce qu'on. C'est vrai que c'est une bonne question. C'est Sébastien qui me la pose. Ah non, c'est Michael. Comment on fait pour veiller? Comment je mets un petit système de veille en place pour me dire, bah tiens, il y a tel ou tel salon qui peut m'intéresser. Comment est-ce que je le trouve en fait, mon premier salon? Bah, il y a des sites internet, hein. Il y a Salon Online qui existe. D'Allemagne, il y a aoma.de. Maintenant, la première question toujours qu'il faut se poser, c'est la zone de chalandise. Est-ce que je m'adresse à une clientèle qui est plutôt localisée, donc il faut plutôt voir les petits salons locaux, et souvent les communautés de communes ont aussi un programme en place pour justement faire ce genre de choses. La CCI, hein, chez nous, on a une liste de salons, d'événements, il ne faut pas hésiter à venir nous voir, il n'y a aucun problème. Après, si c'est à dimension plus nationale, salon online, je pense que c'est bien. Et international, aoma.de, pour moi, c'est le plus exhaustif sur l'ensemble des thématiques. Ok. Mais c'est vrai que c'est un monde qui bouge beaucoup. Il y a des salons des fois qui démarrent, puis d'un coup ça disparaît. Ou alors il y a des salons qui tournent aussi. Hein. C'est un message intéressant, c'est de dire, sur une même région, c'est bien aussi de ne pas aller toujours au même endroit. Et parce qu'on a envie de diversifier sa clientèle, on a envie Bien sûr. de construire d'autres relations. Ça, c'est des solutions qui marchent pas mal. Merci Jacques. De rien. La deuxième remarque était pour toi, Nadine. Les élections sont un passion qui est Oui. le salon à Colmar, Énergie Habitat, Énergie auquel on participe. Voilà, bonne soirée à tous, à bientôt. Rendez-vous le 5 mars pour la prochaine Web TV à 18h30 même heure. Ça sera sur 5 applications professionnelles qui vont vraiment vous aider dans votre quotidien. Et c'est moi qui le présenterai. Je sais, vous êtes déçus, je serai tout seul, mais je vous présenterai des bons outils, c'est promis. À bientôt, bonne soirée. Merci à tous. Merci.